Coup de théâtre, acte 2, scène 8. Pendant la fin de cette reconstitution, les deux gardiens de la paix sont réapparus avec le souffleur. Paul Bert est un homme d'un certain âge, obèse. Il se déplace avec difficulté en portant devant lui une bedaine impressionnante. Arrivé près de son trou, il observe avec curiosité Germain qui, sans voir le nouvel arrivant, ressort par la trappe. Logiciel consulte sa montre qu'elle a gardée tendue à bout de bras. Logiciel. 18 secondes, inspecteur. Germain, essoufflé et s'époussetant de la main. Qui sait? Avec beaucoup d'entraînement et en admettant que le souffleur soit un jeune homme très agile, il se retourne et aperçoit Paul Bert. Germain, dépité. Ah, voilà qui résout la question. Le souffleur. Vous vouliez me voir, inspecteur? Germain. Mais oui, monsieur Bert. Et cela me suffit, merci. Le souffleur. Mais vous ne m'interrogez pas? Germain, parlant très vite, agacé. À quoi bon? Je suppose qu'au moment du lever du rideau, vous étiez dans votre trou, la brochure de la pièce à la main, et que, lorsque les projecteurs ont illuminé la scène, vous avez été stupéfait d'apercevoir Mathilda baignant dans son sang 2 mètres devant vous. Le souffleur. En effet, Germain. Vous n'avez rien remarqué dans les sous-sols à ce moment-là. Vous n'avez pas aperçu une silhouette se glissant dans les dessous, ni entendu un bruit suspect sur scène. Souffleur. Non, Germain. Eh bien voilà, je vous remercie, monsieur Bert. Ah si, tenez. Il sort de sa poche la clé plate. Connaissez-vous cette clé? Venez aussi la voir, mademoiselle Loulou, madame Annie, et vous aussi, Joe et Alfredo. Ils s'approchent tous les 5 et examinent la clé, puis ils relèvent la tête avec une expression navrée. Souffleur. Désolé, inspecteur, nous n'avons jamais vu cette clé. Germain, faussement satisfait. Eh bien, je vous remercie pour votre fructueuse collaboration. Rassurez-vous, monsieur Bert, vous êtes hors de cause. Nous vous ferons grâce d'une reconstitution. Quelques rires discrets jaillissent, de plus en plus affirmés. Germain, sec, s'adressant au groupe. Je constate avec soulagement que la mort de votre camarade Mathilda ne vous affecte pas trop. Silence penaud. La plupart des membres du personnel baissent la tête, comme pris en faute. Germain les observe et murmure sur un ton théâtral. Germain. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Directeur. Allons, inspecteur, c'est ridicule, le meurtrier. Germain, désignant le groupe toujours théâtral. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute. Le directeur fâché. Ah, mais je ne vous permets pas, inspecteur. Germain. Que dites-vous? Ce n'est donc personne. Personne n'a tué Mathilda. C'est très gentil à vous de défendre votre personnel, monsieur Bouchard. Le machiniste. Moi, je peux bien vous le dire, monsieur l'inspecteur. Mathilda, personne ne va la pleurer. C'était une garce. Directeur. Julien, je vous en prie, un peu de tenue. Machiniste. Et à votre place, je me méfierais de tous ceux qui vous affirmeraient le contraire. Directeur. Julien. Machiniste, sur la lancée, de plus en plus hargneux. Votre enquête. Avec moi, elle serait vite faite. Inspecteur. Vous cherchez encore qui a pu faire le coup? C'est pourtant simple, regardez. Julien se rend au centre de la scène et désigne alternativement les 2 extrémités des coulisses. Le machiniste. Côté court, beaucoup de monde. Max et Montag. Et plus loin, Maurice, l'électricien. Tous des braves gens, monsieur l'inspecteur, incapables du moindre mauvais coup. Tandis que côté jardin se trouvaient Bouchard et Bruce. 2 copains comme cochons, de vieilles connaissances. Ils hurlent à présent. 2 crapules! 2 complices! Directeur suffocant d'indignation. Julien! Mais je ne vous permets pas ma parole, vous avez bu? Auteur. Calme, très pince sans rire, presque indifférent. Non, il a bu, vous croyez? Machiniste. Oh, vous, espèce de plumitif charognard! Julien se précipite vers René Bruce, mais il est aussitôt maîtrisé par les gardiens de la paix qui s'interposent et le retiennent. Germain observe la scène en hochant la tête, aussi intéressé qu'amusé. Enfin calmé, Julien se dégage de l'étreinte des policiers. Il roule les épaules et des yeux furibonds en grommelant. Germain se rapproche de Logiciel pour parler discrètement avec elle. Voyez-vous, Logiciel, ce genre de règlement de compte en apprend souvent davantage que les meilleures déductions. Logiciel. Vous croyez que Bouchard ou Bruce auraient pu... Germain.
Je crois que, faute de pouvoir identifier le coupable, nous devrons essayer de deviner ses mobiles. Et sans doute remuer beaucoup de vases. Machiniste de loin. Vous ne les arrêtez pas? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas, inspecteur? Germain. Ce ne sont pas vos ennemis qui m'intéressent, Julien. Ce sont ceux de Mathilda. Songeur, Germain les dévisage tous un par un, puis il conclut en hochant la tête. Germain. Et d'après ce que je comprends, Mathilda n'avait que des ennemis. Auteur, dans un ricanement dédaigneux. Non! Elle avait un ami, inspecteur. Un drôle d'individu. Comme personne ne réagit, René Bruce écarte les mains en prenant tout le personnel à témoin. L'auteur. À quoi bon le dissimuler? L'inspecteur Germain finira par le savoir. Germain. Eh bien, qui était l'ami de Mathilda? Le pompier et le régisseur se tournent très brièvement vers Alfredo, qui rougit. Directeur. Un certain monsieur de Saint-Gilles, mais il est hors de cause, inspecteur. Il se trouvait sans doute dans la salle pour la représentation. Mathilda a assez insisté pour que je lui adresse une invitation. Un fauteuil d'orchestre et au premier rang, s'il vous plaît. Germain. Nous verrons tout cela demain, et je convoquerai ce monsieur de Saint-Gilles dans mon bureau, comme la plupart d'entre vous. C'est pourquoi je vous demande à tous de rester à la disposition de la police. Vous serez interrogés séparément. Personne ici n'envisage de voyage, de week-end prolongé? Directeur scandalisé. Mais il n'en est pas question, inspecteur. Nous jouons demain soir, à moins que vous ne vous opposiez aux représentations de la pièce. Germain. Je ne m'oppose à rien, monsieur Bouchard. Mais je ne sais pas comment vous trouverez le moyen de remplacer Mathilda au pied levé. Elle tenait bien le rôle principal, n'est-ce pas? L'auteur. Pour ça, oui. Elle avait assez intrigué pour l'obtenir. Directeur tout à coup très sec. René, ces soupçons sont ridicules et cette accusation injustifiée. Mathilda méritait ce rôle. Souvenez-vous du triomphe qu'elle a obtenu l'an dernier. Elle a été remarquable. L'auteur. Certes, pendant les 100 premières représentations. Mais après l'accident, elle s'est effondrée. Et elle n'a jamais pu remonter la pente. Lui confier à présent ce premier rôle écrasant, c'était de la folie, Pierre-Aimé. Germain. Quel accident? Quel rôle? Bruce et Bouchard se consultent en soupirant, tandis que le personnel, visiblement gêné, baisse la tête. Bouchard consulte sa montre. Directeur. C'est une vieille histoire, monsieur l'inspecteur, et il est bien tard pour vous la raconter. Mais s'il le faut, Germain. Non, nous verrons cela demain, en effet. Pour ce soir, je me contenterai de lire votre pièce. L'auteur, visiblement ravi et flatté. Mais avec plaisir, monsieur l'inspecteur. Nous allons vous trouver une brochure. Paul, vous avez la vôtre? Germain, au souffleur qui lui tend la brochure. Donnez-la à ma collaboratrice, monsieur Baird. Je garde le magazine de Mathilda et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Tous les protagonistes, à l'exception de Germain et de Logiciel, quittent un à un la scène en adressant un bref signe de tête à l'inspecteur et à sa stagiaire. Scène 9. Tandis que Logiciel consulte ses notes, Germain observe la scène et la salle. Alors, quelles sont vos déductions, Logiciel? Elles sont maigres. Lorsque Mathilda a été poignardée, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Oui, l'obscurité s'est faite, Bruce et Bouchard sont alors ensemble côté jardin. Ils ne remarquent rien. À moins qu'ils ne soient complices et ne mentent. Le régisseur, le pompier et l'électricien se trouvent en face, côté cour, à 2 mètres les uns des autres, et à 6 mètres de la future victime. Mais 3 complices, cela commence à faire beaucoup, Germain, non? Dans la salle, ou plutôt de l'autre côté du rideau fermé, le souffleur et ce monsieur de Saint-Gilles, sans compter 600 spectateurs et le personnel technique de la télévision. Restent les communs du théâtre, le bar et les toilettes, 2 lieux qui par ailleurs sont aussi bien accessibles par le public que par les acteurs. Mais aucun spectateur n'est entré dans les coulisses avant le lever du rideau. Il aurait dû passer le bar et Joe ou Julien, le machiniste, l'auraient remarqué. Joe et Julien semblent d'ailleurs hors de cause, puisqu'ils sont restés ensemble au bar. À moins qu'ils ne soient complices et ne mentent. Alfredo et Loulou ont quitté le bar juste avant le lever du rideau. Et ils se sont même séparés puisqu'Alfredo est allé dans sa loge tandis que Loulou restait aux toilettes. L'un ou l'autre ment peut-être, à moins qu'ils ne mentent tous deux. Logiciel souriant. En tout cas, ils s'aiment. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Et s'ils mentent, il sera difficile d'extorquer de chacun d'eux une version différente. Germain
réfléchissant toujours, car l'un d'entre eux aurait pu rejoindre les coulisses. Logiciel. De même qu'Annie, l'habilleuse, restée seule dans la loge de Mathilda. Mais comment l'un de ces 3 suspects aurait-il pu pénétrer sur scène? Qu'en pensez-vous, Germain? Germain. Je pense que quelqu'un dissimule une petite vérité et qu'il se fait ainsi complice du meurtrier. Logiciel. Qu'allez-vous faire? Germain. Fouiller dans la vie de Mathilda pour découvrir qui avait intérêt à la tuer. Et pour cela, avant même d'interroger tous ceux qui l'ont fréquentée, je vais ordonner une perquisition à son domicile. Dès ce soir, on ne sait jamais. Il sort de sa poche la fameuse clé plate. Germain. Car je ne serais pas étonné que cet objet soit la clé du mystère, un mystère caché dans un tiroir ou un placard appartenant à la victime. Qui sait si Mathilda, avant de mourir, n'a pas désigné en quelque sorte son agresseur au moyen de cette clé. Germain parcourt la scène à pas lents, allant du trou du souffleur à l'inscription à la craie qui marque les contours du corps de Mathilda, puis allant de cette inscription au jeu d'orgue du régisseur. Germain. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Logiciel. Décidément, Germain, il était écrit que votre soirée serait gâchée. Germain. Gâchée? Mais pas du tout, désignant la salle. Au lieu de regarder ce spectacle à la télévision, nous sommes sur place. Et par surcroît, sur scène. Logiciel. Hélas, il faudra un coup de théâtre pour conclure. Germain. Mais le spectacle n'est pas fini, Logiciel. Nous allons simplement changer de décor. Solennellement, Germain va jusqu'au jeu d'orgue du régisseur et il déclenche la fermeture du rideau.